Nous te sommes infiniment reconnaissants de cette grâce que tu nous as faite d'être comptés encore parmi les vivants. Merci de nous avoir conduits nos pas dans ta présence. Une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Une heure à communion avec toi vaut mieux que 1000 ailleurs, Jésus. Où pourrions-nous être à l'aise si nous dans ta présence? Où pourrons-nous nous réjouir si dans ta présence? Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes reconnaissants de ce que Père bien-aimé, tu nous vois non pas comme des pécheurs ce matin, mais des fils et filles rachetés par ton sang. Et en cela, Seigneur, nous voulons réjouir ton cœur. Nous voulons refléter ton image. Nous voulons refléter cette ressemblance. Oh Jésus. Oh yes. Alors que nous allons partager ta parole. Est-ce que nous serons tous d'un commun accord? Amen. Est-ce que nous serons tous unis? Et Seigneur Jésus-Christ, dans cette perspective-là, certainement nous devons agir au milieu de nous. C'est pourquoi, Père, nous soumettons tout esprit qui ne confesse pas ton nom, c'est au contrôle du Saint-Esprit. Et nous prions que seul le Saint-Esprit se mette aujourd'hui. Que le Saint-Esprit seul ait la prééminence. Il soit l'alpha et l'oméga. Il soit le premier et le dernier. Nous voulons précipiter les pas de nos bien-aimés qui sont en chemin. Qui viennent nous rejoindre, Seigneur. Et qu'ensemble nous nous réjouissons dans ta présence. Nous mettons toutes choses entre tes mains. La gloire te revient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un aime le Seigneur ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, comme madame dit, c'est vos amens qui font pécher. J'ai l'habitude de dire qu'on n'est pas diplomate dans la présence du Seigneur. C'est ça. Amen. Exactement. Amen. Quand on est ici, on est tous fils et filles. Il n'y a pas je suis que je suis tel ou un tel. Le seul ancien des anciens, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors je veux des gens qui sont tout flat, tout feu. Alléluia. Ils savent dire Amen à la parole. Même si cette parole est condamnée. Nous sommes d'accord. La Bible dit que c'est une épée à double. Et ça ne peut pas faire acception de personne. Il n'y a personne qui soit plus grand que la parole sur la terre. Amen. Alors je veux que quelqu'un garde une attitude mentale correcte. Si la parole sort ce matin et taille quelque chose dans ta vie, c'est la bonne attitude. Amen. Et dis Seigneur, ça c'est moi. Et pendant que tu es assis ou tu es assise là, que tu dis Seigneur, souviens-toi de moi. Et à une telle attitude et un cœur repentant, Jésus-Christ fera quelque chose. Le Seigneur nous bénisse richement. On va nous asseoir rapidement, nous lisons. Avant de nous asseoir rapidement, nous lisons. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons lire rapidement Jean 3, verset 16. C'est une sorte de lire pour la gloire de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, bénis la parole, bénis les âmes qui écouteront. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et on s'assoit bien. Vous
savez, la parole qu'on chante, comme Madame dit, c'est la parole chantée. Amen. J'aime quand on chante la parole en la méditant. Voyez-vous? Un peu comme le chanson de chanter. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Alors que tu chantes, tu réalises. Tu médites les paroles du chant. Tu chantes et que tu parviens à réaliser les paroles de Dieu dans ta vie. Ta manière de chanter va changer. Parce que tu ne peux pas réaliser les bontés de l'Éternel dans ta vie et tu restes pareil. Ça demandera tout petit. À la fois même ça va te donner envie de pleurer. Pousser dans les cris. Tu dis, ah Seigneur, si nul n'était ton amour pour moi, je ne serais même pas là où je suis sur Amen. Quand tu réalises la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu pour toi, oh, ta vie change. C'est pourquoi ce matin nous parlons de l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu. Et nous avons lu un texte dans Jean qui nous dit que Dieu a tant aimé. Amen. Dans d'autres versions, il est écrit Dieu a tellement aimé qu'il a donné. C'est parce qu'il a aimé qu'il a donné. Amen. Amen. Le fait que Dieu donne, c'est parce qu'il y a d'abord l'amour. C'est parce qu'il a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit, Amen, ne périsse point, mais ait la vie. Amen. Amen. Si nous avons les privilèges que nous avons de la part du Seigneur aujourd'hui, c'est à cause de l'amour. C'est parce qu'il nous a aimés premièrement. Amen. C'est parce que Dieu nous a aimés. Aucun homme ne sait aimer. Personne ici ne sait aimer. Nous avons l'habitude de tenir le langage. J'aime. Je suis amour. Mais le problème, c'est que tu n'as même pas encore compris ce que c'est que l'amour. Tant que tu ne comprends pas ce que c'est qu'une chose, tu ne peux pas être la chose. Nous sommes d'accord? Il a tellement aimé qu'il a donné. Quand il y a un amour véritable quelque part, la première chose qui suit, c'est le donner. C'est l'action. Pour justifier quoi cet amour? Amen. Amen. Je ne peux pas te donner si je ne t'aime pas. Et même si je te donne, c'est peut-être paraître. Exact. Parce qu'il faut qu'on voit que le riche c'est quelqu'un de bon. Jésus avait dit, Dieu seul est bon. Amen. Par le jeune homme riche est devenu bon maître. Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Amen. Frère bien-aimé, tu ne peux pas aimer si ce n'est ce que quelqu'un t'a d'abord donné. Il y a un adage qui dit même la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle possède. Je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Dieu avait un amour. C'est pourquoi pardonnez pour ceux qui étaient là. On a vu avec l'affaire d'Adam. Si le monde est entré dans le cas aujourd'hui, c'est parce qu'Adam a aimé. Il a aimé Ève. Au point où Ève, quand Ève a péché, Adam a donné ce qu'il avait de plus précieux pour Ève. Il a accepté quitter sa position. Il a accepté quitter son rang. Il a accepté perdre ses valeurs.
parce que Adam avait scellé les choses ainsi, Dieu est venu continuer tout simplement. Si Adam avait agi autrement, le cours de l'histoire jusqu'aujourd'hui devait être différent. Amen. Amen. Parce que Adam avait le petit livre. Et dans le petit livre, il avait toutes les informations nécessaires pour toutes choses. Amen. C'est pourquoi on fait la première des choses que le Seigneur a fait, c'est qu'il a récupéré le petit livre. On va l'amener afin que ça ne tombe pas dans les mauvaises mains. Parce que si le diable mettait les mains sur le petit livre, les choses seront différentes aujourd'hui. La chose d'abord retourner à son propriétaire légal. Amen. Mais nous parlons de l'amour de Dieu. Je veux que quelqu'un me prête son oreille ce soir. Je vais vous peut-être une chose que vous connaissez. Mais je vous parlerai d'une manière bizarre. Mais je vous prie simplement de me recevoir. Et chasser le sommeil. Ils sont vraiment un peu le magasin. C'est pas comme si tu as bagarré toute la nuit. C'est ça. Amen. Amen. Dieu a tellement aimé qu'il a donné son fils unique. Et quel est le fils unique que Dieu a donné? Jésus. J'aime travailler avec eux. Quel est le fils unique que Dieu nous a donné? C'est le Seigneur Jésus. Mais moi je vais venir sur ma tête que ce n'est pas lui. Avancez. C'est pas lui le fils unique. Parce que la Bible déclare Jésus-Christ est un fils premier-né parmi tant d'autres fils. Est-ce la vérité? La Bible dit que Jésus-Christ est un fils premier-né parmi tant d'autres. Ça veut dire que s'il est un fils premier-né parmi tant d'autres, ça annule déjà le titre de fils unique. Tu ne peux pas être fils unique et tu as d'autres frères. Quand on dit que tel enfant unique dans une famille, c'est le seul enfant qui est né de ses entrailles. Est-ce la vérité? Amen. Amen. Alors comment la parole peut dire que c'est lui, le fils unique que Dieu nous a donné? J'aimerais qu'ensemble nous fassions le voyage. Nous allons chercher le fils unique que Dieu nous a donné. En ce fils unique, nous croyons que nous serons la vie. Amen. Amen. On peut voyager ensemble. On peut voyager ensemble. Amen. Amen. On peut marquer. Il est écrit. Dieu attend. Il attend. Amen. C'est le mot aimer. Madame me dit Dieu est amour. Dieu est l'amour. Le fils unique de Dieu, c'est l'amour. C'est la chose que tu as le plus précieux. Il s'est séparé de ça et a envoyé la chose sur la terre. Comme l'amour ne pouvait pas être sur la forme d'esprit et nous aider, il fallait que cet amour prenne le temps. Jésus-Christ est dans l'expression de l'amour de Dieu. Manifesté pour toi et moi. Alors, si nous acceptons cet amour, et que nous croyons en ce sacrifice d'amour, que nous l'obéissons, que nous venons à la vie, Dieu ne va pas envoyer un homme pour nous sauver, mais il a envoyé l'amour. Voilà, nous pouvons chanter. L'amour m'a sauvé. Dieu est dû aimer. Un pécheur comme moi, n'est que celui, sa mort sur le calvaire, ce qui a été crucifié sur la croix, c'est la chose que Dieu a de le plus précieux. C'était son amour. Même quand il y a eu la bataille au ciel, et que Satan se disait qu'il pouvait renverser Dieu, la Bible dit que ce que Satan a oublié, sous son trône, il y avait deux choses que Dieu n'avait pas encore manifestées. C'était dans
avec. Après, quand tu as dit non, Moi, j'aime mon Dieu. Il est un grand stratège. Il a toujours les moyens de sa politique. Il a toujours le point d'issue pour chacun de nous. Peu importe la condition dans laquelle tu peux te trouver, tu as toujours le point d'issue pour toi. Amen. Ce matin, je ne vous parle pas de Jésus-Christ, mais de l'amour propre de Dieu. On a dit Dieu est amour. Et dit Dieu est amour, c'est le surnaturel lui-même. Il est le surnaturel. Remarquez qu'il a aimé. Il a pris ce qu'il avait de plus grand. Il a envoyé sur terre. Amen. Il a envoyé sur terre. Avant que si tu acceptes cet amour, et que tu crois en cet amour, vous comprenez que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre d'amour. C'est un sacrifice d'amour. Amen. 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 Si tu veux voir l'amour aujourd'hui, cherche un homme qui manifeste l'amour. Si tu veux voir la bonté de Dieu aujourd'hui, cherche un homme qui manifeste la bonté de Dieu. Tous les éléments de Dieu sont devenus faits de chair. Amen. Si tu cherches l'amour, ne va pas dans le spirituel. Elle est spirituelle pour le physique. Elle est pour le corps dans lequel elle va tabernacler. Mais frère bien-aimé, que faisons-nous de cet amour que le Seigneur nous a donné? Seigneur, je t'aime. Mais petite situation, on est plus prêt à venir à l'église. Petite situation, on devient rétrograde d'une journée. Petit ceci. Oh frère, tu ne peux pas déclarer et